Bonjour à tous, c'est Horner74 en compagnie de Nitract. Salut Nitract. Bonjour. Aïe, t'as mis qu'un. Ah bah, non, j'ai mis deux, j'ai mis deux. T'as mis un. J'ai mis deux, je te jure. T'as mis un. On s'en fout. Alors, on est ici pour un tuto Redstone pour débutants. Donc en gros, je vais vous présenter un petit peu toutes les bases en fait. Voilà. J'ai juste le TP. Voilà. J'étais derrière toi, mais c'est pas. Donc, déjà, la Redstone, qu'est-ce que c'est? C'est un minerai qu'on trouve dans les profondeurs. Et il a la particularité, en gros, si vous voulez, il remplace les fils électriques. Aussi, donc je tiens à préciser que là je suis dans un pack de textures, donc ça fait un fil tout droit. C'est pratique, mais c'est pas forcément esthétique, hein. Dans le pack de base, ça ressemble plus à de la poudre, mais c'est la même chose. Voilà, donc voilà une sorte de un câble de redstone, on va dire. On va passer directement à ça. Donc ça, c'est les pulseurs. Donc le plus petit pulseur qu'on peut faire à nos jours, en ce moment, c'est ça. Donc 2 x 3. Voilà. Alors ça, c'est le plus petit pulseur. Alors un pulseur, ça sert à quoi? Ça sert à pulser. Donc en gros, ça sert à rendre un courant alternatif. Donc vous voyez, j'agrandis le câble. Et vous voyez là qui clignote. Donc c'est du courant alternatif. Donc par exemple, si je mets alors, une porte au bout, voilà, elle s'ouvre, elle se referme sans cesse. Voilà. Donc c'est ça le pulseur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi on a un autre pulseur, c'est exactement le même système, sauf que celui-là, je l'ai agrandi et j'ai rajouté des répéteurs. Donc je vais vous montrer juste après ce que c'est les répéteurs. Donc vous voyez, je place la porte et en fait, à quoi ça sert? En fait, ça sert à agrandir le temps de délai, voilà, de la pulsion. Avant de vous montrer la suite, je vais vous montrer alors les répéteurs. Alors c'est ceci. Il faut le placer dans le bon sens également. Voilà. Alors j'allume le courant à partir de cette torche de redstone. Une torche de redstone, en fait, c'est une source de courant au même titre qu'un levier ou qu'un bouton. Voilà. Enlève-toi la vache, même si c'est un mouton, j'aime bien dire ça. Alors, un repeater, en faisant clic droit, on peut le régler. Vous voyez, à la base, il est comme ça signifie 0,1 seconde. Et à chaque fois que je ferai un clic droit dessus, ça décale de 0,1 seconde. Jusqu'à un cran de 4, soit 0,4 secondes. Donc vous voyez bien que quand je mets le courant, il vient d'abord ici, et au bout de 0,4 secondes, il s'allume là-bas. Voilà. Donc voilà. Alors après, il y a des objets dérivés de la redstone, comme les pistons. Je vous en parle dans un autre de mes tutoriels. Je vous invite à aller le voir. Ainsi que les dispensers, et je vous montrerai ça après. Donc, l'inverseur. Inverseur, c'est assez pratique. En fait, ça sert à inverser le courant. Donc vous voyez, là, le câble est éteint, le courant est éteint, et la torche de redstone qui est derrière est allumée. Et si je continue le courant, c'est allumé. Voilà. Si j'active le levier, ça s'allume ici, et ça s'éteint derrière. Voilà. Donc c'est ça. C'est un alternateur et je peux le continuer. Donc là-bas c'est allumé, ici c'est éteint, et ici ça revient allumé. Voilà, c'est des alternateurs, pardon. C'est des inverseurs. Voilà. Alors maintenant, on va passer à deux portes un petit peu plus compliquées, avec des noms un peu barbares. C'est la porte AND. Donc la porte AND, c'est bien AND et non pas END. Hein. C'est la porte A. En gros, elle sert à mettre des conditions. Non, je vais vous expliquer ça.
en gros, elle sert à... Vous voyez ici, il y a deux courants, deux câbles, et elle va en faire qu'un seul. Voilà. Donc les deux courants rentrent par ici, et ça va ressortir au milieu. Donc la condition, en gros, c'est que quand, par exemple, les deux courants ici seront allumés, ça va éteindre les deux torches qui sont ici, allumer celle-ci, et continuer par là-bas. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement. On va mettre par exemple deux leviers. Ça servira par exemple à devoir activer deux leviers quand on veut ouvrir une porte. Alors je vais me donner une porte. Je prends des portes en fer parce que elles ont la particularité de s'ouvrir qu'avec la redstone. Donc voilà une porte en fer. Elle est fermée. Quand j'allume un levier, cette torche s'éteint, vous voyez, mais ça ne marche toujours pas. Il faut que les deux leviers soient actifs pour activer ça et ouvrir la porte. Donc vous voyez, j'en désactive un pour bien que vous voyez. Hop, vous voyez. Donc c'est ça les conditions. Voilà. Maintenant, le plus barbare, je remets juste le jour, c'est la mémoire RS NOR latch. Donc vous me demanderez ce que c'est. En gros, c'est une mémoire, hein, c'est simple. Ça retient une information. Donc on va prendre un bouton. On va le placer ici. Je vous montrerai en détail un peu après tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, voici la porte, la mémoire RS NOR latch. Je vais juste vous la refaire parce qu'elle est compliquée quand on ne sait pas la faire. Donc vous prenez un cube de 3 x 3, voilà, et vous placez deux blocs aux extrémités. Vous mettez des torches à l'intérieur, comme ceci, vous voyez, et vous faites un peu le tour en quelque sorte. Voilà. Après, le circuit qu'on rattache, c'est toujours à partir de la partie éteinte. Je vais vous expliquer après pourquoi. En gros, ici, si j'appuie sur un bouton, ça retient l'information, vous voyez, et en fait, ça repart pas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Comment dire? Si on avait une porte rattachée à ceci, avec un bouton, elle s'ouvrirait, elle se refermerait tout de suite. Là, non, vous voyez, ça reste allumé. Donc en gros, elle resterait ouverte même avec un bouton. C'est le principe de la mémoire. Elle retient que vous avez appuyé sur le bouton. Après, pour la reset, donc il faut un bouton, un autre circuit rattaché, et voilà. C'est assez compliqué, je vous en parlerai dans un autre tuto, sûrement un tuto approfondi. Ici, c'est juste pour vous montrer le principe. Ça sert à retenir des informations. Voilà. Alors, donc, toujours en parlant des objets dérivés, il y a les dispensers. Alors, les dispensers, qu'est-ce que c'est? Les dispensers, c'est des objets dérivés au même titre que les pistons, qui se craftent avec de la redstone. Si j'en trouve, voilà, c'est ça. Ça sert à... tu dirais ça comment, Nitract? T'as pas parlé depuis le début? Les dispensers. Ouais. J'ai oublié comment on aurait pu dire ça. Alors passe-moi en, hein. Il y en a un là, on va dire Alors, que ça sert a à expulsé des injecter objets. voilà. Donc vous En voyez, fonction de ce que c'est, par exemple, on l'a... vous avez les flèches et les œufs. Et les boules de neige aussi. Ça les expulse parce que ce sont des objets qui sont destinés à être envoyés. Donc ça les expulse très loin. Par contre, si vous prenez un objet standard tel que la bouse ou la pierre, il sera juste jeté dessus comme une vulgaire la bouse pour être poli. Donc voilà, je fais un petit circuit très très simple et j'active. J'active, je dis. Voilà. Et attends, ça va pas marcher là. Sans le répéteur, voilà. Donc voilà, quand j'ai activé, ça a tiré une flèche, vous voyez.
Et donc, après, on pourra combiner ce système de dispenser avec un pulseur. Donc, je vais vous le montrer tout de suite très rapidement et on va passer à autre chose. Donc, je vous avais montré comment... Non, je vous avais pas montré. Donc, le plus basique des pulseurs, il se fait comme ceci. Vous voyez, une boucle avec 2 repeaters. Et ça donne ceci. Après, il faut l'allumer donc avec une torche de redstone, comme ceci. Et pour créer la pulsion, il faut le régler à 0,3. C'est le standard, on va dire. Casser un fil de redstone et le remettre. Là, je me suis loupé. Je vais vous remontrer. Il faut le faire assez rapidement. Et vous voyez, une pulsion est créée. Alors, si je rejoins ceci au dispenser, voilà, ça pulse et ça tire à la suite. Tant qu'il y aura quelque chose dedans, vous voyez. Ça tire, il n'y a plus rien, et ça tire plus rien. Voilà. Donc le pulseur sert à plein de choses. Il peut aussi servir par exemple à faire clignoter une torche. Voilà. J'ai jamais vraiment testé. Je vais tester en direct. Est-ce que ça marche comme ceci? Voyez. Bon, là on entend le bruit du dispenser qui est à côté. Et voilà, ça fait clignoter une torche. Bon, ça a dû disjoncter. Voilà. Je sais pas combien de temps ça fait. On a tout vu à peu près. Hein. Toutes les bases. Voilà. Alors, au même titre que la torche de redstone qui allume donc un circuit, il y a donc le levier. Je vais vous montrer. Ça, tout le monde le sait. Ou presque. Donc, vous voyez, un levier. Quand on l'active, ça allume. Pareil avec le bouton. Hop. Ah. C'est pas pratique quand c'est tout serré comme ça. C'est le bordel de mon inventaire. C'est les joies du cheat. Le bouton c'est pareil. Sur une courte durée. C'est pareil pour les plaques de pression. Je vais vous montrer vite fait. Avec les deux sortes de plaques de pression. Voilà, je mets une plaque de pression en bois. Vous voyez, tant qu'il y a quelque chose dessus, ça s'active. Alors, je vais vous expliquer rapidement la différence des deux plaques de pression. Alors, une plaque de pression en bois et une plaque de pression normale. Hop. Je mets un peu de redstone pour bien qu'on voie. Alors, ici, c'est pareil, quand on passe dessus, ça s'allume. Vous voyez. La seule différence, c'est que quand on jette un objet sur une plaque de pression en bois, elle s'enclenche. Alors que quand on jette un objet sur la plaque de pression en pierre, elle ne s'enclenche pas. On est obligé de marcher dessus. Voilà pour la petite différence. Alors, c'est pareil. Alors, les détecteurs rails, donc vous voyez, on s'en sert pas beaucoup. En fait, quand un carte passe dessus, ça a le même système qu'un bouton, ça envoie du courant autour. Donc, je vais pas vous montrer, on n'a pas trop le temps. Je vais vous laisser tester sur votre map solo où vous voulez. On n'a rien oublié, Nitract. Tu l'as? Si. On a oublié quoi? La surprise. Ouais, j'allais y venir à la surprise. Je sais pas ce que c'est ça.